Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, nous voici encore dans vos maisons, vos bureaux, dans n'importe quel endroit où vous nous suivez. L'homme de Dieu, le prophète M.B. Élisée. Aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, Adonai Yoshua Mashiach, nous allons partager la parole de Dieu. C'est le temps de la grâce, une émission chrétienne. Et j'aimerais que nous puissions prier avant de partager la parole du Seigneur. Tendre Père, merci pour ce beau moment. Je recommande tout un chacun entre tes saintes mains. L'Esprit de gloire à toi maintenant de ramener les pensées de tout un chacun captif à l'obéissance de la parole de Christ. Je bénis ces moments, je libère le ministère des anges au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons partager sur un thème très important intitulé l'importance d'un prophète dans ta vie, l'importance d'un prophète dans ta famille, l'importance d'un prophète dans une nation. Et qu'il me soit permis de définir encore ce que c'est un prophète. Un prophète, il est un messager de l'Éternel. Un prophète, il est le porte-parole de l'Éternel, notre Dieu. Un prophète, c'est celui qui annonce les oracles de Dieu. Et j'aimerais attirer l'attention à tous ceux qui nous suivent. Il ne faut pas faire allusion aux prophètes de l'Ancien Testament et aux prophètes du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les ministres et prophètes. Et il y a aussi ceux qui ont le don des prophéties. Il y a une très grande différence. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 38. Ici, on parle aussi des prophètes Élisée comme moi. Mais lui, il était le fils du prophète Élie. Mais moi, je suis le fils de l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando, que je salue. Bien-aimé, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au deuxième livre du roi, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquettes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Au verset 40e, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. La mort est dans le pot. Ils avaient maintenant besoin, bien aimé, d'un prophète pour libérer ce que Dieu a déversé en lui. Bien aimé, il y avait une famille dans le pays. Où c'est? Dans la ville, en Gilgal. Quand il arriva, il y avait des fils des prophètes. Et comme ils avaient tellement faim, alors l'homme de Dieu dit à son serviteur, j'aimerais qu'on puisse préparer pour que ces gens mangent. Alors l'un des fils des prophètes, il est allé accueillir dans le champ ce qu'il ne connaissait pas. Bien aimé, l'ignorance tue, comme nous dit la Bible. L'ignorance, l'ignorance tue. Et quelques temps après avoir préparé, ils ont goûté, c'était la mort. Bien aimé, il n'y a pas seulement la mort physique. La mort, d'abord, je la définis comme étant la séparation. La mort physique, c'est la séparation avec la planète Terre. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Ce que Adam et Ève avaient commis. Ce qu'ils avaient commis, c'était la séparation avec Dieu. Aujourd'hui, dans ta maison, il y a la mort. La maladie, c'est une forme la maladie, c'est la mort, entraîne à la mort. Le chômage, c'est la mort. Il y a dans ta maison, il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la nourriture, mais à l'intérieur, il y avait des herbes sauvages qui ont entraîné la mort. Ils ne pouvaient pas manger de cela.
Et maintenant, ils ont fait recours à l'homme de Dieu. Nous allons voir le verset 40e, le 41e verset. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Bien aimé, dans cette ville de Gilgal, il y avait la farine. Lui ne se promenait pas avec sa farine. Mais il a fallu l'ainsi dit l'Éternel de l'homme de Dieu. Il a fallu que l'homme de Dieu puisse déclarer une parole. Parce que un prophète, il déclare la parole de Dieu sous l'onction. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Conformément à ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 26. La Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Même dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. La solution dans ta vie dépend de Dieu, mais à travers un homme, son serviteur, le prophète. La solution dans ta famille dépend de Dieu, mais à travers un homme. Pour que Dieu libère l'humanité du péché, de la condamnation et du diable, Dieu a envoyé Christ. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16. Mais les 5 serviteurs, les 5 ministères ne viennent pas de Dieu, mais viennent de Jésus. Jésus, il a donné le don des ministères. Ce n'est pas étudier dans une école biblique que tu deviens pasteur, apôtre, évangéliste. Non. Le don des ministères est donné par Christ. Mais le don spirituel est donné par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? L'homme de Dieu, il était un don de Dieu. Un don de Dieu, c'est Jésus. Le don de Christ, c'est nous qui sommes les prophètes. Les pasteurs que Dieu a choisis, Dieu a appelés et Dieu a établi. Ce sont ces hommes-là qui sont appelés dans le ministère. Il a dit, apportez, gloire à Dieu, je vais le relire, prenez de la farine, il en jeta dans les pots. Il n'a pas dit, comme il y a la mort est dans le pot, c'est-à-dire dans la marmite. Il n'a pas dit que bon, jeter la marmite, le contenu de la marmite, préparer encore une autre sauce. Non, même sauce, mais il a jeté la farine. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. C'est avec du pain qu'on prépare, c'est avec la farine plutôt qu'on prépare du pain. Jésus n'a-t-il pas dit dans le livre des Jean, je suis le pain de vie descendu. Je suis le pain du ciel qui est descendu sur la terre. Vos pères ont mangé de la manne, ils ont trouvé la mort. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Et ce que je te prêche, c'est la parole de Dieu, le pain de vie, la solution à ton problème. Bien aimé, ce n'est pas les médecins. Mais je ne t'interdis pas d'aller voir le médecin. Ce n'est pas ta famille. Tu peux tout faire. Mais mon thème, c'est l'importance d'un prophète. Dans ta vie, dans ta famille et dans ta nation, il te faut un prophète pour qu'il te dise qu'est-ce que Dieu a dit. Quand rien ne marche, tu dois consulter un prophète qui a été appelé par Dieu, établi par Dieu à travers un autre serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris la farine, ils ont jeté là où il y avait la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la vie. Parce que la parole de Dieu se donne la vie. Christ a dit un jour à ceux qui l'écoutaient, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vie divine. Et je voudrais te dire aujourd'hui, là où tu es, s'il y a la mort dans ta vie, si rien ne marche dans ta vie, dans ton foyer, dans les études de tes enfants, dans ton entreprise, dans ta santé, aujourd'hui, je vais libérer une parole. Et le Saint-Esprit agit déjà. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute la parole de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit la fois passée que au Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Mais au Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, et l'Esprit de Dieu a exécuté et la lumière fit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'attend que la parole pour exécuter ce que la parole déclare. Et c'est là où tu es, à cet instant, s'il y avait la mort, chez vous, il y a que des gens qui meurent.
qui ne peuvent atteindre 70 ans, 80 ans. Mais moi, je t'ai dit, en ma qualité de prophète, appelé par le Saint, par le Dieu, à cet instant, il n'y aura plus de mort avant 70 ans dans ta famille. Dis seulement Amen. Si dans ta vie, dans votre famille, il y avait que des divorces, cette fois-ci, dans le nom de Jésus, je proclame, il n'y aura pas de divorce. Car Dieu n'est pas le Dieu de divorce. Il a dit qu'on ne sait pas parce que Dieu a joint. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère ne divorce pas. Ma soeur ne divorce pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, les deux s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Le mariage, c'est une institution divine. Pourquoi voulez-vous vous séparer? C'est à vous que je m'adresse. Pourquoi voulez-vous vous séparer? À cause des problèmes. La parole de Dieu est venue vous dire ceci. Là où vous êtes, ne vous séparez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous devez faire la volonté de Dieu. Laisse que cette parole, merci Saint-Esprit, touche vos cœurs. Restaure votre famille. Restaure ta santé. Parce qu'à cet instant, la maladie, c'est une forme, c'est aussi la mort. Parce que, voilà, gloire à Dieu, parmi les membres de ton corps, il y a un membre qui ne fonctionne pas. C'est la mort. Il y avait une femme qui était paralysée. Un homme qui était là emporté pendant 38 ans devant Bethesda. C'était la mort. Mais quand Jésus a dit, lève-toi et marche, quelque chose s'est passé. Tu as besoin d'un prophète, l'importance d'un prophète dans ta vie. Je vous l'ai dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. L'Éternel, c'est la parole de Dieu vous affermit. Mais à ces prophètes que vous réussirez. Pourquoi? Cela a commencé au jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour faire des choses. Cultiver la terre et la garder. La responsabilité de la planète Terre a été donnée à l'homme, le premier Adam. Cultiver, ce n'est pas seulement labourer, non. Cultiver, c'est travailler pour rendre fertile et productif. C'est cultiver, c'est travailler pour rendre fertile et productif. Mais ton travail, ma soeur, ne marche pas. Mais aujourd'hui, ça marche. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a dit à Adam et Ève, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. La bénédiction, la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à la planète Terre, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu utilise toujours l'homme. Pour délivrer Samarie, il a utilisé un homme. Pour délivrer l'Égypte, il a utilisé Moïse. Aujourd'hui, Dieu utilise son serviteur, que je suis le prophète M.B. Élisée. Je prophétise, ton problème finit aujourd'hui au nom de Jésus. Je suspends et j'ordonne à tous les démons qui dérangent ton corps de se retirer à cet instant au nom de Jésus dans le lieu aride. Plus question de mort physique, spirituelle, matérielle dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus. Même dans vos nations, Dieu a dit, je parle du Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Dieu dans le livre de Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Personne ne peut encore assujettir une nation ici sur la planète Terre. Personne ne peut t'assujettir ni le président de ton pays, ni le système de ton pays, qui t'est privé de te réjouir. Parce que tu es enfant de Dieu, à moins que tu ne le sois pas. Mais je déclare à cet instant le changement dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, culturel, social, dans ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les choses changent. Dieu confirme la parole de son serviteur que je suis. Et oh, merci Saint-Esprit. Tu es sur une chaise roulante. Mais je te dis, quand tu vas te réveiller demain, tu ne seras plus sur la chaise roulante. Cette nuit, je libère le ministère des anges dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Bien, ma soeur, merci. Ça, c'est la 3e fois que les gens viennent pour te proposer des mariages, mais ça ne marche pas. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Sois calme, sois patiente. Cette fois-ci, je prophétise. Dans 3 mois, la première personne qui se présentera, c'est ton mari. Je le prophétise au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de la farine.
dans chaque maison de Gilgal. Mais il n'avait pas la solution. Mais l'homme de Dieu a dit, comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique, Dieu confirme la parole de son serviteur, accomplit ce que prédisent ses envoyés. Bien aimé, vous avez besoin d'un prophète dans ta vie. Même de ton pasteur, s'il a été appelé. Même de l'apôtre. Je ne pense pas seulement des prophètes. Il y a 5 ministères comme don du ministère que Christ a donné. Vous avez besoin des hommes de Dieu. N'allez pas consulter un magicien, ni un féticheur, ni un marabout. Ce sont des créatures. Consultez Dieu à travers ce roi et tu auras la solution. Je prophétise maintenant que ce qui était impossible dans ta vie devient possible. J'ouvre une porte dans ta vie, dans le nom de Jésus. J'ouvre une porte dans ta vie, au nom de Jésus. Merci, mon frère, tu te lamentes. Oh, gloire à Jésus. Je donne la dîme, je donne les offrandes, mais rien ne marche. Je ne suis pas béni. Non, ne sois pas incrédule. Oh, maintenant, j'ouvre les portes du ciel, dans le nom de Jésus. Il y a une pluie de bénédictions qui tombe sur toi. À cet instant, je le proclame au nom de Jésus. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Toi qui es en train de me suivre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Plus question de la stérilité. Plus question de disputes dans ta famille. Et tout ce qui était héréditaire, merci Saint-Esprit. Tout ce qui était maladie héréditaire. Tout ce qui était, bien aimé, lien générationnel. La puissance du Saint-Esprit est en train de les détruire maintenant. Je sens une forte présence du Saint-Esprit dans ta maison, dans votre foyer, au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Bien aimé, à cet instant, le Saint-Esprit est en train d'opérer de miracles. La puissance du Saint-Esprit guérit à cet instant. Je le prophétise au nom de Jésus. À cet instant, ce qui était impossible dans ta vie, dans vos familles, dans votre nation, devient maintenant possible. Rien ne peut empêcher la main de Dieu dans ta nation. Rien ne peut empêcher la main de Dieu dans ta nation. Et j'aimerais te dire une chose. Oui, toi, tu te vois que tu es intouchable. Laisse-moi te dire une chose. Le cheval est préparé pour la guerre, mais celui qui donne la victoire, c'est Adonai, Yahushua Mashiach. J'ordonne maintenant. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Je libère le ministère des âmes dans votre pays. Plus question de pleurs, plus question de lamentation. Je prophétise pour votre nation les changements dans le nom de Jésus. Le diable, je le déclare, n'a plus autorité. Dieu a écouté, a entendu et a exaucé les prières des chrétiens dans votre nation. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, il y aura la paix dans votre nation, dans tous les domaines. Je le prophétise au nom de Jésus. Ne vous lamentez pas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se lamenter. L'un des fils des prophètes, nous sommes dans le livre des Rois 4, 38, 41. Il s'est lamenté. Ô homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite. Peut-être dans ta santé, il y a la mort. Peut-être dans ta famille, il y a la mort. Peut-être dans ta nation, il y a la mort. La mort, c'est la séparation. Le divorce, c'est la mort. Ne pas avoir du boulot, c'est la mort. Ne pas être intelligent, c'est la mort. Mais je proclame la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus. Frère, lève-toi. Ce n'est pas parce que tu t'es disputé à l'église, parce qu'il y a des problèmes dans l'église que tu vas abandonner la prière. Non, j'aimerais te dire une chose. Le salut est individuel. C'est frère. À cet instant, la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Et quelque chose se passe. Je le proclame au nom de Jésus. Reçois la force divine. Reçois le courage. Et rentre. Va prier. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées. Sans la prière, mon frère, rien ne marchera dans ta vie. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière. Ceux qui nous suivent à cet instant et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont encore dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans les coutumes, les fétiches. Et non, Jésus est venu pour nous délivrer du péché, de la mort et de toute forme de condamnation. L'obéissance de Christ jusqu'à la croix nous a rachetés par sa puissance, par la puissance de son sang, qui n'a ni tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, du péché, de la mort et de la condamnation. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire,
Maintenant, c'est une parenthèse. L'Esprit de Dieu me dit, ne te condamne pas. La maladie héréditaire dans ta famille, mais chez toi, n'a aucun pouvoir. Parce que tu es né de Dieu. Je te le dis, tu es né de Dieu. Les démons ne peuvent rien contre toi. Les diables, les sorciers de ta famille ne peuvent rien contre toi. Tu es la fille d'Abraham. Ma soeur, mon frère, tu es la fille d'Abraham. Rien ne peut t'amener à la mort. Je le prophétise au nom de Jésus. Et maintenant, ceux qui nous suivent à cet instant, j'aimerais que vous fassiez cette prière avec moi pour que vous puissiez avoir accès au miracle, accès au royaume. Parce que bientôt Jésus revient. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois homme d'affaires, que tu sois tout citoyen, Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Dans ta maison, il y a des fétiches. Le fétiche, c'est la mort. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus te demande, viens. Et, il va faire, et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Oh, gloire à Dieu. Tu te dis, mais si j'abandonne, ça c'est la dernière année. Je ne peux pas abandonner, sinon je mourrai. Non, tu ne mourras pas. Mon numéro, c'est sur le bas de ton petit écran. Appelle-moi, je vais faire une prière et tu ne mourras pas. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Cesse de pleurer, ma soeur. Cesse de pleurer. Parce que le Saint-Esprit agit maintenant dans ta vie. Et à cet instant, oh, gloire à Jésus, la puissance du Saint-Esprit a détruit toutes tes fétiches. Et rien. Oh, merci Saint-Esprit, tu ne mourras pas. Appelle-moi après cette émission, appelle-moi et je vais encore prier pour toi. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, j'aimerais que vous fassiez cette prière avec moi. Dites, priez avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je donne mon esprit, je donne mon âme, je donne mon corps à toi. Sois le maître, sois le berger, sois l'architecte maintenant de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je crois, selon ce qui est écrit dans la Bible, tu es mort pour moi à Golgotha, il y a de cela plus de 2000 ans. Et Dieu t'a resté de mort. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour avoir pardonné tous mes péchés, volontaires et involontaires. Je suis maintenant enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Je le recommande entre tes saintes mains. Saint-Esprit, maintenant, dirige-le. Sois leurs enseignants. Saint-Esprit, sois leur ami divin. Sois leur conducteur et leur dirigeant. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Bien-aimé, mon numéro est sur le banc de votre petit écran. C'était l'homme de Dieu, le prophète B.M. Élysée. Et la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons encore continuer avec le même thème, l'importance d'un prophète dans ta vie, dans ta famille et dans ta nation. Ça, c'est le volume 1. Nous avons, le Saint-Esprit m'a conduit pour véhiculer 4 messages sur l'importance d'un prophète dans ta vie, dans ta famille et dans ta nation. Ne consultez pas les féticheurs, ne consultez pas les marabouts, les occultistes, consultez les hommes de Dieu que le Seigneur a appelés, que le Seigneur a établi et que le Seigneur a envoyé. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de notre Seigneur Christ Jésus. Amen.